tous. Bon là ça tangue un peu mais on est prêt pour une nouvelle émission et toi Ryan, t'es prêt? Ah, franchement je suis prêt, moi je propose de leur envoyer le sommaire, t'en dis quoi? Ah bah c'est super, allez c'est parti. Aujourd'hui, au sommaire, interview à la Villa d'Estelle dans le showroom de Christophe Guillarmet, Ida la profileuse de stars, les orphelins de la police, les marionnettes en folie, les stars du jour et pour finir les retrouvailles avec Martine. Alors là c'est une action pour les orphelins. Donc c'est la police qui fait venir les orphelins pour pouvoir participer au festival. Donc c'est quand même une super action. Donc on voulait entendre monsieur qui va nous expliquer brièvement ce que c'est. Demandez au président. Ah, au président bien sûr. Écoutez, on est tous sur le même grade, on va dire. On fait ça depuis déjà 3-4 ans. Il y a plusieurs centres d'orphelins en France et nous les recevons. Ils sont habillés en robe longue et en smoking, les garçons. On les amène au festival où ils ont le plaisir de monter les marches et de voir une projection. Et cet après-midi, nous leur faisons faire un défilé sur la Croisette. Croyez-moi, ce sont des gens bien souvent, des enfants qui ne connaissent pas Cannes, qui ont la chance d'avoir du soleil. Et nous, on a la chance de leur rendre service parce que c'est des enfants quand même orphelins, de policiers qui font quand même un travail très ingrat, des fois pas très apprécié, et on est fiers de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Eh ben nous on est fiers de savoir que ça existe parce qu'on n'était pas au courant. Merci beaucoup en tout cas. Alors nous sommes en direct avec Christophe Guillarmet, donc le grand designer styliste qui a fait l'école des arts supérieurs à Paris, à l'école du Perret. Donc il nous reçoit dans son showroom à la Villa d'Estelle et on veut absolument tout connaître sur Christophe Guillarmet qui a une super notoriété aujourd'hui. Donc il a sorti sa première collection en 98 où il a habillé plein de stars, donc des célébrités comme Victoria Silvestre, la belle Victoria Silvestre, Mia Frein et Hélène Ségara également, il me semble. Alors Christophe, ce qu'on voulait savoir, nous, c'est là, ce festival, si vous avez habillé des célébrités qui ont monté les marches. Oui, en fait, c'est vrai que c'est encore le début. Hein. On arrive au premier week-end. Donc, par exemple, hier soir, j'étais avec l'anglaise Lady Victoria Hervé. On a fait une super belle montée des marches, on était très ravis, il y avait plein de photos. Voilà, ça commence bien déjà, il y a pas mal de parutions et de retombées. Pour l'ouverture, j'étais avec la comédienne Myriam Charlehins qui était dans le deuxième rôle féminin de La Belle et la Bête après Léa Seydoux. Voilà, là j'attends normalement aujourd'hui Aïda Toueri, Victoria Schilstedt, elle devrait, je sais pas si ça va être lundi ou mardi, mais bon, voilà, je sais déjà la robe, mais il ne faut pas dire parce qu'on sait jamais, si jamais ça change. Et voilà, ça continue, hein, ça se profile bien, hein. Encore un de plus, on va dire. Alors on a vu que vous faites exclusivement la femme. Ça va pas venir peut-être une petite inspiration pour l'homme? En fait, j'ai l'inspiration pour l'homme, parce que déjà je dois m'habiller moi. Le problème, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes usines, ni les mêmes fabricants, ni la même manière de travailler. Et pour l'instant, j'ai pas ce savoir-faire-là. Donc, on va dire qu'à moyen terme, j'ai pas tout à fait un projet pour l'homme. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Christophe, c'est parce que quand je vois vos créations, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver toutes les femmes. Si je vous prends une robe, j'en ai pour combien, grosso modo? Alors, si vous achetez, en fait, c'est entre 300 jusqu'à 1500 euros, à peu près. Pour des pièces vraiment spectaculaires, comme la pièce que portait Lady Victoria Hervé sur les marches, qui sera l'été 2017, donc qui n'est pas encore défilé, parce qu'il y a toujours pour Cannes, en fait, une édition, 2-3 pièces en édition limitée qui sont vraiment très tapis rouge. Et en général, c'est des pièces plus couture, voilà, ce qui reste. Quelque chose de pas hors prix, parce que je pense que 1500 euros pour une robe de haute couture, effectivement, c'est pas pour toutes les bourses, mais c'est pas non plus 15 ou 20 000. D'accord, mais c'est vrai que c'est très, très accessible, donc c'est rassurant. Merci beaucoup, Christophe. On va vous laisser travailler parce que vous avez du monde à habiller et on vous souhaite un excellent festival. Merci beaucoup. Et merci de votre venue. Merci à bientôt. Au revoir. My name is Ginny. Hello.
Hello, Ginny. Hello. How are you? I'm 16 and I'm so funny for films and I like to be a star. Look here, I'm here, not behind here. Mais chouette. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au ouistiti. Bien qu'il soit le plus musclé, l'éléphant se sent brimé, car il a deux yeux tout noirs, mais avec des fances d'ivoire. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la... Martine, je peux pas m'empêcher de lui faire un bisou, ça va Martine? Approchez, approchez. Alors, vous avez vu qui alors du coup? Oh, Lucchini, aïe, c'est bon. Lucchini, oui, oui, c'est Oh, bon. c'est génial, je suis contente pour vous Martine. Il est venu me faire la bise. Ouais. Non, il est génial. Lucchini, Ah, ça fait longtemps. Mais merveilleux, merveilleux. Puis, Merci. et il vient que pour nous, hein, parce qu'il n'aime pas le festival du tout. Hein. Bah, vous voyez Martine, on peut pas s'empêcher de la voir, elle est tout le temps là. Donc on l'adore Martine, ça y est, elle est connue dans tout Cannes. Au revoir, Au Sophie. revoir, Martine. Steven Spielberg a-t-il hérité du génie informatique de son père pour savoir nous plonger autant dans le monde de l'illusion? Sa carrière se résume sur deux thèmes, le divertissement, où il met en émoi notre âme d'enfant, et l'intimisme, pour lequel il dévoile ses convictions profondes, pour la Shoah ou pour l'esclavage par exemple. En conclusion, innovateur d'une nouvelle génération du cinéma américain, à l'écran, il mêle le rêve, l'illusion, le fantastique et la profondeur des sentiments sur des images techniques exceptionnelles. À 69 ans, il nous surprendra encore. Alors là, on a peut-être Luis Mariano, je sais pas, avec le sombrero. Mexico. Hola. Hola. Habla espagnol? No. You speak English? You speak French? Ah, English. Ok, you know Mexico? Luis Mariano. C'est la fin. Alors Sephora, qu'est-ce que t'en penses de cette journée? Eh ben écoute, toujours une super journée, donc épuisante mais ravissante, si je puis dire. Donc on va se laisser, je pense que c'est l'heure de se prendre un bon petit cocktail là. Qu'est-ce que t'en penses Ryan? Franchement, je suis partant. Allez, on vous laisse.